Je voudrais m'adresser à nous, m'adresser à toi sur ce thème, le type de connaissance qui rend Christ visible. Genèse 2, versets 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Dimanche dernier, l'apôtre Ivan a abordé énormément de points sur lesquels je ne vais pas rebondir sur tous ces points, mais je te dis, il y a une brèche dans laquelle je voudrais m'infiltrer aujourd'hui. Mais au début du message, l'apôtre Ivan nous disait que tu es l'édifice de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es l'édifice que Dieu est en train de bâtir. Et toi, il disait qu'il y a toujours souvent ce besoin de voir ce que Dieu est en train de faire. C'est ça qui te donne du courage lorsqu'il y a les tracteurs, lorsqu'il y a les maçons qui viennent tout casser, parce que tu sais ce que Dieu est en train de faire. Donc tu as besoin d'une vision générale. Tu as besoin d'une vision globale pour que tu aies ne fût-ce qu'une idée, une pensée de qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu est en train de bâtir, qu'est-ce que Dieu est en train de construire. Cela va nécessiter donc que tu aies une connaissance des desseins de Dieu, une connaissance de ce que Dieu fait, une connaissance de ce que Dieu est en train d'accomplir. Parce que s'il n'y a pas de connaissance de ce que Dieu est en train de faire, tu vas tomber dans la forme de l'ignorance. Et l'ignorance est ce que le diable aime le plus. Lorsqu'on dit qu'il est le prince des ténèbres, la notion des ténèbres, c'est la notion de l'ignorance. C'est le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître. C'est pour cela, dans Osée 4, au verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit, non pas parce que Satan l'attaque d'abord comme tel, non, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. » Le manque de connaissance emmène automatiquement la notion de destruction. Là où il n'y a pas de connaissance, mais tu vas voir que la construction, il y aura une forme de destruction. Il est important d'avoir cette connaissance de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est en train de construire, de ce que Dieu est en train d'emmener à manifestation. Sinon, notre vie de tous les jours, notre marche avec le Seigneur sera une marche un peu fade. Ce sera une marche qui emmène beaucoup de frustration, ce sera une marche qui emmène beaucoup de désillusion et ce sera une marche qui, au fait, n'aura pas vraiment de but ou de sens. Si tu n'as pas la connaissance du pourquoi est-ce que le Seigneur permet ceci ou pourquoi est-ce que le Seigneur te donne ceci, il va y avoir une forme d'abus. Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que tu te maries, tu risques d'abuser du conjoint. Et de penser que voilà, tu peux faire et te comporter comme tu veux dans le mariage. Si tu n'as pas la connaissance ou la compréhension de ce que Dieu est en train de faire sur terre, ou encore, si je peux dire, de l'agenda de Dieu sur terre, ta vie, ta marche avec le Seigneur sera comme une marche pardonne-moi l'expression, une marche de par hasard. Et ça crée beaucoup de frustration. L'apôtre Paul, lorsqu'il est à la fin de sa vie, de Timothée 4, verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Ça veut dire qu'il était conscient du combat qu'il menait. Certaines personnes se retrouvent sur des rings, là ils ne sont même pas censés monter. La vie en elle-même, franchement, c'est déjà une forme de combat. Si quelqu'un est d'accord, il peut lever la main, la jambe et tout, ok. On est d'accord, on se comprend. La vie, déjà, il y a une forme de combat. Donc, évite, par les compassions de Christ, de monter sur des rings où Dieu n'est pas. Et évite de prendre des coups que tu aurais pu éviter. Il y a certaines personnes qui ont pris des coups gratuits. Que le Seigneur te guérisse ce matin. Certaines personnes ont ramassé des combats gratuits. Ils sont allés s'interposer dans des batailles qui n'étaient pas les leurs. Ils sont ressortis de là fracassés. Il dit, Seigneur, Eli, lama sabachthani. Il dit, non, je ne t'ai jamais sabachtanisé. Tu es allé là où je ne t'ai pas appelé. Tu es allé sur un ring où je ne t'ai pas dit.
Paul dit, j'ai livré le bon combat. C'est qu'il y a des mauvais combats. Donc Paul avait la connaissance des combats à mener et à ne pas mener. Ensuite, il dit, j'ai achevé la course. C'est-à-dire qu'il courait une course. Certains enfants de Dieu, je n'ai pas dit toi, peut-être ton voisin, ne le regarde pas. Certains enfants de Dieu ne sont même pas conscients qu'ils sont dans une course. Et puis il continue, il dit, j'ai gardé la foi. Si tu n'as pas cette connaissance-là, lorsqu'il y a un défi par rapport à tes finances, tu risques de ne pas comprendre qu'au fait, ce ne sont pas tes finances qui sont attaquées. C'est ta foi dans ta capacité à dépendre de celui qui pourvoit. 8. Désormais. Paul, de quoi tu nous parles? Désormais. La couronne de justice m'est réservée. Oh, il y a une couronne. Dis à ton voisin, c'est pour ça qu'on court. Certaines récompenses éternelles sont détruites faute de connaissance. Oui. Tu penses vraiment que celui qui a inauguré, parce que c'est une grâce, hein, le voleur, qui a fait l'inauguration du ciel, du paradis, quand Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis, ce soir, quand il est arrivé, le gars, toute sa vie là, il a fait que des bêtises. Et quand je dis bêtises, c'est un mot poli. Parce qu'on ne va pas crucifier quelqu'un pour des bêtises. Un voleur, un brigand, un tueur, un assassin. Mais au dernier moment, il se répand. Et il arrive au ciel. Waouh, gloire à Dieu. Ça s'appelle vraiment la grâce. Maintenant, quelqu'un comme Paul, qui a dit, j'ai travaillé plus que Pierre, plus que Jean, plus que Jacques, plus que Barthélemy, j'ai travaillé plus que Matthias, j'ai travaillé plus que eux tous réunis. La grâce de Dieu en moi a fait que j'ai travaillé plus que eux tous. Tu penses que quand les deux arrivent au ciel, ils vont avoir le même statut? Dans la marche avec Dieu, donc, dans ta marche avec Dieu, tu dois toujours te rappeler. Tu dois te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Et pour qui tu fais ce que tu fais. Raison pour laquelle, comme le dit Hébreux 12 au verset 2, le regard fixé sur Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Colossiens 1, versets 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est au centre de tout. Tu montes, tu descends, à gauche, à droite, tout n'a de sens qu'en lui. Tu enlèves Jésus de l'équation, c'est le vide total. Tu l'enlèves de l'équation, c'est le tohu-bohu total. Tim, que le Christ soit formé en toi, que le Christ soit vu en toi. Quel est ton but sur terre? En fait, c'est d'être comme lui, c'est d'être lui, c'est de le manifester lui, parce qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Genèse 3, c'est l'histoire que nous connaissons de Ève, d'Adam et Ève. Et donc, Ève, elle aussi, recherchait une connaissance, mais ce n'était pas la bonne connaissance. Car elle cherchait une connaissance en dehors de celle que Dieu lui avait donné d'avoir. Et si tu regardes le monde aujourd'hui, c'est ce qui arrive. On présente ce qui est péché comme bien. Et les vertus bibliques comme mauvaises. Et tout le monde va dire, mais c'est ça le bien. Le bien selon qui? Mais ça c'est mal. C'est mal selon qui? Parce que la connaissance qui glorifie la connaissance est issue de l'orgueil. Elle ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas inspirée de Dieu. La connaissance qui glorifie le Seigneur et qui manifeste l'amour en édifiant les autres, ça vient de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Il y a un type de connaissance dite spirituelle qui n'édifie pas, qui ne glorifie pas Dieu, qui n'attire pas à Dieu. Cette connaissance attire à l'homme, voire même ouvre des portes par rapport au diable. Parce que la connaissance dont tu as besoin, c'est la connaissance de lui. Dans Osée 4, verset 6, quand il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », ce n'est pas de la connaissance des choses, c'est la connaissance de Dieu. Il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas ». Pas parce qu'il ne connaît pas mes choses, c'est parce qu'il ne me connaît pas. On n'a pas besoin de chercher autre chose que Christ lui-même, car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils, le Christ Jésus. La connaissance dont on a besoin, c'est lui.